Bonjour, aujourd'hui je voulais lire un billet de blog que j'ai écrit dernièrement, le 4 mai. Je suis particulièrement attaquée en ce moment. Il y a une recrudescence du harcèlement, voilà, dont je ne connais pas forcément l'origine. Euh, mais ça fait partie aussi dans le harcèlement du processus qui permet aussi de nous faire du mal, c'est-à-dire ce sentiment de toute puissance qui permet pour eux d'avoir la satisfaction que vous ne sachiez pas justement quand ils vont reprendre les hostilités ou pas. Et ça, ils en jouissent, hein, comme toute personne qui est dans le sentiment de toute puissance. Hein. Dans l'histoire de l'homme, c'est arrivé très tôt, ce sentiment-là. Hein. On voyait déjà autant des empereurs romains qui levait le pouce ou qui couchait le pouce pour condamner à mort ou pas, avec des fois l'assentiment de la foule pour décider qui devait vivre, qui ne devait pas. Voilà. Et c'était des grandes rigolades à l'époque. Hein. Alors maintenant, tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux, de coucher le pouce ou lever le pouce. Mais il y a toujours aussi ce sentiment-là de pouvoir, voilà, de pouvoir aimer, de décider d'aimer ou de bannir, d'intégrer ou de rejeter. Il y a toujours cette dualité chez l'homme et ce besoin d'exercer un pouvoir sur autrui qui est quand même assez commun. Voilà. Et avec les hautes technologies, ben forcément, ça décuple son sentiment de toute puissance quand on a un matériel entre les mains qui n'est pas reconnu par les autorités, de pouvoir exercer son petit pouvoir sur autrui. Ben c'est vrai que le sentiment de toute puissance, là pour le coup, il est complètement arrivé à son paroxysme, quoi. Donc voilà, donc là je pense qu'ils jouissent d'une certaine satisfaction que je ne sache pas quand ils vont me maltraiter de manière plus féroce que pourquoi aujourd'hui ou demain et pourquoi pas hier ou voilà, c'est eux qui décident. Ce pouvoir de décision là d'exercer la torture sur quelqu'un, ça fait partie d'une de leurs plus grandes jouissances, je pense. Surtout quand la personne, ce qui est mon cas, a peut-être mis le doigt sur quelque chose ou peut-être un peu décelé leur modus operandi. Euh, Ça, par contre, ça peut effectivement les frustrer parce que, encore une fois, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dominent, c'est eux qui assujettissent. Enfin, dans leur crâne, sous leur crâne, c'est comme ça. Donc, eux, ils peuvent fouiller votre intimité, hein, connaître la couleur de votre petite culotte, mais si jamais vous, de votre côté, vous réussissez à savoir quelque chose sur eux, ça, c'est très insupportable, quoi. Voilà. La moindre chose, d'ailleurs, les insupporte, quoi. Le peu que vous pouvez gagner sur eux, c'est insupportable parce qu'ils sont dans la toute-puissance. Voilà. Donc la moindre chose, le moindre grain de sable dans la machine, dans leur machinerie, euh, ça sera pour eux une frustration exacerbée, quoi. Pourtant, vous, des frustrations, vous en avez tous les jours, hein. Mais quelque part, malgré euh, tout ce qu'ils ont entre les mains pour vous faire souffrir, vous êtes sans doute plus résistant que eux ne le sont. Vous allez résister à toutes les attaques. Alors c'est difficile en ce moment, je ne le cache pas, notamment au niveau du cœur, parce que les douleurs, les privations de sommeil, ça a ses limites aussi. Et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui là par rapport sur mon blog et puis par cette vidéo, parce que franchement là j'arrive dans un état qui est pas... Et encore là j'ai retrouvé un peu de voix, mais ce matin c'était quand même... euh, c'était plus que limite pour aller travailler, quoi. Voilà, c'était vraiment... voilà, quand je suis dans ces moments-là et que la brutalité est particulièrement intense, oui, j'essaie de multiplier les témoignages les plus frais possibles au cas où il m'arrive quelque chose, ce qui est tout à fait possible étant donné la manière dont je suis traitée en ce moment. Voilà. Donc je lis mon petit billet
Pour ceux qui dissimulent en permanence, on imagine à quel point leurs ouïes planquées souffrent d'entendre la vérité. J'ose dénoncer la participation à la torture high-tech des plus jeunes que les adultes ont spoliés de leur insouciance. Si toutefois cette dernière existe encore, à l'heure de la haute technologie, engloutissant tout sur son passage. J'ose les surveiller moi aussi et déceler certains des modes opératoires de leur système concentrationnaire. J'ose m'apercevoir de certains changements au sein de leur nid puant. J'ose continuer de vivre malgré leur acharnement à me finir. Je l'ai déjà dit, le corps a ses raisons que la raison ignore. Le corps résiste, et je suis la première étonnée du degré de sa résistance. Rester en vie me coûte très cher, mes nuits fracassées en sont témoins, mais je continue de respirer alors que la famille continue de gratter ce qu'il me reste de chair et d'os. Si une de leurs figures disparaît, d'autres prendront le relais parmi ses membres rompus au pire de ce que l'homme peut faire à l'homme. Bientôt 10 ans de torture entre ces murs. Combien de harceleurs passifs ou actifs sont passés par là? Combien savent alors que tous se taisent? Combien sont partis définitivement des alentours de mon enfer? Combien dans leur nouvelle pénate poursuivent la torture à distance? Combien diligentent le mal, planqués derrière leurs oripeaux de citoyens ordinaires? Combien viennent avec leur petite voiture et le sadisme pour tout bagage, pour violenter, et repartent repus comme après un bon repas? Beaucoup. Très certainement beaucoup. Ça fera en juillet 10 ans que je suis torturée ici. Et il y a énormément de personnes qui ont connaissance, qui sont passées par là, dans mon environnement immédiat, en ayant connaissance de ce qu'il m'arrivait, et pas seulement, connaissance ou bien ont participé. Certains sont venus ponctuellement, d'autres de manière plus habituelle, on va dire, d'autres en permanence, puisque pour moi, il y a un noyau dur. Et je le dénonce et ça me coûte cher. Alors de toute façon, même si je disais rien, je serais torturée. Je réfléchis toujours quand même un peu. Je me demande si j'avais pas témoigné ces derniers jours, ces dernières semaines, si je ne m'étais pas rendu compte de certaines choses, est-ce que j'aurais été moins torturée? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Euh, Sans doute que je serais quand même passée à la moulinette, parce que c'était le moment pour eux, tout simplement. Mais je m'autorise à en faire part, à en témoigner, notamment des changements que je remarque. Encore une fois, à partir du moment où il y a des personnes dans mon environnement qui sont capables de savoir la couleur de ma petite culotte, hein, en gros, hein, pour symboliser un peu la manière à quel point il viole, hein, notre intimité, notre vie privée. Et là, pour le coup, je l'utilise sous tous les sens du terme, hein, au premier degré comme au deuxième degré. Voilà. Hein. Quand j'utilise le mot viol, c'est dans tous les sens du terme. Et puis, au-delà de ça, ils sont capables de savoir même quand vous ne faites aucun bruit, hein, parce que quand vous fermez les yeux, vous ne faites pas de bruit. Hein, voilà, ça fait... C'est pas le bruit d'une porte qui claque, hein, fermer les paupières. Hein. Pour autant, ils le savent. Ils savent pas seulement vous priver de sommeil, mais vous réveiller au moment où vous auriez le plus besoin de récupérer, là où le sommeil est le plus lourd, j'en avais déjà fait mention. Et de manière dégueulasse, hein, comme c'est arrivé la nuit dernière. Et puis, encore une fois, si par exemple, vous allez tabler sur certaines nuits que vous estimez pour vous plus dangereuses que d'autres en matière de maltraitance, ils vont changer. Ils vont changer pour vous faire comprendre que ça peut être tous les jours s'ils veulent. Et c'est pas parce que vous aurez ciblé, vous, un jour particulièrement dangereux pour vous que... et un autre peut-être un peu plus soft, on va dire, qu'ils n'auront pas décidé, eux, de leur côté, de vous matraquer, hein, parce que c'est eux qui décident du moment, encore une fois. Et ça, ils ont besoin de vous le faire savoir en permanence. Voilà. Ben, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose à dire de plus. Je vais essayer de... C'est pas la première fois, hein, que je me sens en danger physiquement. Enfin, je le sens
dans le thorax, quoi. Je sens que le cœur, il pompe par rapport aux douleurs, notamment au niveau des yeux. Cette nuit, j'ai eu beaucoup à la mâchoire aussi. J'ai été réveillée avec des nausées puissantes. Euh, voilà. Ils vont vous surprendre en plein rêve, rêve que vous faites au bout de plusieurs heures passées sans sommeil. Donc vous zappez directement le sommeil lent pour rentrer dans le sommeil paradoxal, celui du rêve. Parce que vous vous dépêchez de dormir, c'est votre cerveau qui le dit en fait. C'est votre cerveau qui vous dit oh là, faut qu'on se dépêche là parce que on n'a pas beaucoup de temps. En fait, le cerveau réagit à 10 ans de torture comme il le peut. Et vous passez directement dans le domaine du rêve, et là, ils viennent vous sortir de votre rêve par une espèce de tire-don donc, complètement dégueulasse, quoi, au fond de votre tête. Un tire-don qui dure longtemps, et qui vous fait sortir de votre rêve, mais de manière, comment dire, progressive, quoi. Et ça, c'est assez atroce comme réveil. Voilà. J'ai eu l'impression que la nuit dernière, donc on est le 6, je sais pas, c'était quelqu'un d'autre qui était aux commandes. Mais c'est pour ça que j'insiste sur ce billet, parce qu'il y a énormément de personnes passées dans l'environnement de mon logement qui sont au courant de ce qui se passe depuis 10 ans ici et qui se taisent, quoi. Pour ceux qui ont déménagé, notamment il y a quelques années, qui habitaient dans le quartier et qui étaient les complices passifs ou actifs du noyau dur des harceleurs, bah, si vous passez par là, par cette vidéo, euh, dites-vous que la voisine, là, la tarée, là, hein, du rez-de-chaussée, elle est toujours là, elle est toujours en vie, elle se fait toujours torturer, quoi. Vous, vous êtes passé ponctuellement dans son environnement, et quand vous êtes parti, il faut bien savoir que d'autres ont pris le relais. Hmm. Voilà. Donc si vous passez par là, ben, n'hésitez pas. Les harceleurs repentis, ça existe. On a vu ça chez les pires des criminels, on a vu des repentis. Je voulais juste rajouter qu'en ce moment, j'ai juste un peu de répit de manière à récupérer un minimum. Et dès que c'est le cas, c'est un peu comme quelqu'un qu'on noie en fait. On lui appuie sur la tête et quand on sent qu'il va lâcher, ben on lui sort la tête de l'eau pour qu'il respire et une fois qu'il a repris un peu d'air, et ben on lui renfonce la tête sous l'eau. Donc là, c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire en ce moment avec moi. Voilà. En tout cas, continuer à témoigner le plus possible. Ben, bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.